Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur pendant que vous écoutez cette parole, pendant que vous écoutez cet enseignement. Il y a de cela quelques jours, un bien-aimé, un frère en Christ, m'a fait part d'une préoccupation. Sa préoccupation portait sur le baptême du Saint-Esprit. Il était à la recherche du baptême du Saint-Esprit et il se posait beaucoup de questions à ce sujet. Nous allons donc répondre à ces préoccupations à travers deux questions. La première question est de savoir comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et la deuxième question est de savoir, lorsque on n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, quelles sont les choses à faire et quelles sont les choses à ne pas faire. J'aimerais donc ici que nous puissions répondre à la première question. La première question ici, c'est de savoir comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord faire un petit commentaire. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à n'importe qui. Dieu peut donner des voitures, Dieu peut donner des maisons, Dieu peut donner des richesses à des hommes. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, Dieu donne le Saint-Esprit uniquement à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, à ceux qui ont cru à l'Évangile. Dieu peut donner beaucoup de choses aux hommes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit aussi que Dieu fait pleuvoir sur les justes, Dieu fait aussi pleuvoir sur les injustes. Donc Dieu donne aux bons, Dieu donne aussi aux méchants. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, Dieu réserve ça uniquement à ses enfants, uniquement à ceux qui ont cru à l'Évangile, uniquement à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore cru à l'Évangile, tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit. Donc Dieu ne donne pas le baptême du Saint-Esprit à n'importe qui. Il donne le baptême du Saint-Esprit uniquement à ses enfants, uniquement à ceux qui sont attachés à la vérité, uniquement à ceux qui sont attachés à la parole de Dieu, uniquement à ceux qui lui appartiennent. Maintenant, pour recevoir donc le baptême du Saint-Esprit, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit simplement en demandant à Dieu. Donc, la plupart des choses qu'on doit recevoir ou qu'on peut recevoir de Dieu, on peut simplement demander à Dieu et Dieu va nous donner. Il faut simplement remplir les conditions et demander avec un cœur pur, Dieu va nous donner. C'est aussi ce qui est écrit dans Matthieu 7 à partir du verset 7. Je vais lire. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Donc chaque personne qui est qualifiée, qui est née de nouveau, qui a cru à l'Évangile, qui a donné sa vie à Jésus, peut demander à Dieu de lui donner le Saint-Esprit ou alors de le baptiser du Saint-Esprit et la personne va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsque tu demandes ici le baptême du Saint-Esprit, il faut savoir que tu dois beaucoup persévérer aussi dans la prière. Lorsque tu demandes le baptême du Saint-Esprit, il faut beaucoup persévérer dans la prière. J'aimerais ici donc prendre un premier témoignage. C'est un témoignage comment est-ce que j'avais reçu un puissant baptême du Saint-Esprit. Il y a de cela un peu plus de 15 ans, dans les années 2004-2005, j'étais dans une église, j'étais un jeune converti, j'étais dans une église, j'étais dans une assemblée. Et nous avions organisé, le pasteur de cette assemblée avait organisé une nuit de prière.
Pendant la nuit de prière, nous sommes entrés dans une profonde repentance. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons confessé et reconfessé nos péchés. Les péchés commis volontairement, les péchés commis involontairement, les péchés commis consciemment, les péchés commis inconsciemment, les péchés en parole, les péchés en pensée, les péchés par omission. Tout ce qui nous venait en tête comme péché, on avait confessé. Et nous avons passé toute la nuit à nous repentir et à confesser nos péchés. Et lorsque nous avons terminé la première phase de confession de péché, alors le pasteur a demandé qu'on commence à demander à Dieu maintenant, parce qu'on a confessé nos péchés, parce que nous sommes vidés des péchés qui étaient en nous. Il avait donc demandé que nous puissions maintenant prier pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Parce que la première phase qui était la confession, c'était un peu comme si on se vidait. Et maintenant que nous étions vides, maintenant, nous avons donc demandé à Dieu de nous remplir de son esprit. C'était la deuxième phase de la prière. Bien-aimés, on a donc commencé à supplier Dieu de nous remplir de son esprit, de nous remplir de sa gloire, de nous remplir de sa puissance. Et pendant qu'on priait, il y a la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui est descendue dans cette assemblée, qui est descendue dans cette nuit de prière. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu un puissant baptême du Saint-Esprit et la gloire de Dieu est descendue sur moi. Bien-aimé, lorsque je suis sorti ce matin-là pour aller évangéliser, j'ai vu comment des personnes qui étaient réticentes à l'évangile ont donné instantanément leur vie à Christ. Pourquoi? Parce que la gloire, la puissance de Dieu était tellement sur moi. La présence de Dieu était tellement sur moi, bien-aimé, que lorsque je suis sorti évangéliser, j'ai vu les gens donner leur vie à Christ instantanément. À cause de quoi? La puissance de Dieu qui était sur moi. Parce que j'avais reçu un puissant baptême dans le Saint-Esprit. Donc, on peut demander le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit. Simplement, lorsqu'on fait des prières pour demander le baptême du Saint-Esprit, on peut prendre l'exemple de cette prière que nous avions faite. On avait confessé nos péchés, on avait passé deux phases. La première phase, c'était faire quoi? Confesser les péchés, nous vider du péché. Et la deuxième phase, on avait donc demandé à Dieu, puisque nous sommes déjà vidés, maintenant Seigneur remplis-nous. Alors la gloire de Dieu est descendue sur nous et on a été remplis du Saint-Esprit et maintenant on a commencé à parler en langue. Donc c'est aussi une autre méthode, un premier moyen ici de recevoir le Saint-Esprit en demandant à Dieu dans des prières, dans des supplications, en se repentant également de ses péchés. Alors on peut aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. La deuxième méthode ici que nous allons voir, c'est on peut recevoir le Saint-Esprit en pratiquant la parole de Dieu. On peut recevoir le Saint-Esprit ou alors le baptême du Saint-Esprit en pratiquant la parole de Dieu. Nous allons voir ça ici dans Matthieu 6 à partir du verset 33. Nous allons lire Matthieu 6 au verset 33. Il est écrit: Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le Seigneur Jésus est en train d'expliquer ici un principe dans Matthieu 6 au verset 33. Le Seigneur Jésus est en train de dire que lorsqu'une personne cherche le royaume des cieux, lorsqu'une personne cherche la justice de Dieu, lorsqu'une personne met en pratique la parole de Dieu, alors Dieu lui donne le reste. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Lorsque tu cherches le royaume des cieux, lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu te donne le reste. Le reste c'est quoi? C'est par exemple le baptême du Saint-Esprit. Le reste c'est quoi? C'est la sagesse. Le reste c'est quoi? C'est l'intelligence. Le reste c'est tout ce qu'on peut demander à Dieu. Donc, si tu cherches le royaume des cieux, si tu marches dans les principes de Dieu, que tu demandes le baptême du Saint-Esprit ou pas, Dieu va te baptiser du Saint-Esprit. J'aimerais ici donc prendre deux témoignages. Le premier témoignage ici, c'est le témoignage des Écritures. C'est l'exemple de Corneille. Comment est-ce que Corneille a été baptisé du Saint-Esprit? Dans le livre des Actes des Apôtres, Corneille n'a jamais demandé le baptême du Saint-Esprit. Corneille était en train de pratiquer la parole de Dieu. Corneille était en train de faire les aumônes.
Corneille avait la crainte de Dieu et il marchait dans les voies de Dieu. Et pendant que Corneille agissait ainsi, Dieu a donc décidé de baptiser Corneille du Saint-Esprit. Corneille n'a pas demandé. Il a envoyé maintenant l'apôtre Pierre dans la maison de Corneille pour que l'apôtre Pierre puisse prêcher l'évangile à Corneille et qu'en prêchant l'évangile à Corneille, Corneille puisse être baptisé maintenant du Saint-Esprit. Vous allez voir ça dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Comment Corneille a été baptisé du Saint-Esprit. Corneille marchait dans la volonté de Dieu, il pratiquait la parole de Dieu et pendant qu'il pratiquait la parole de Dieu, Dieu a envoyé maintenant l'apôtre Pierre prier pour que Corneille croie à l'évangile et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'est le témoignage des Saintes Écritures. Nous allons prendre aussi ici un témoignage d'un frère en Christ que je connais. C'est un frère qui marchait aussi dans la parole de Dieu comme Corneille. Constamment, lorsqu'il avait des difficultés, il ne comprenait pas les Écritures parce qu'il lisait beaucoup la Bible. Et quand il ne comprenait pas les Écritures, il venait me voir, je lui expliquais les Écritures et ensuite, il partait mettre en pratique la parole de Dieu. Il a fait ça pendant un certain temps et puis subitement, le Seigneur l'a baptisé du Saint-Esprit alors qu'il était chez lui à la maison. Donc, il n'a pas demandé le baptême du Saint-Esprit. Pendant simplement qu'il était en train de pratiquer la parole, pendant simplement qu'il était en train de marcher dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit alors qu'il n'avait même pas demandé. Ça, c'est le témoignage de ce frère-là. Il y a aussi un troisième témoignage, c'est le témoignage d'un serviteur de Dieu. Il nous avait rendu aussi son témoignage. Il avait été baptisé du Saint-Esprit pendant qu'il était dans une assemblée, pendant qu'il était en train de servir Dieu dans une assemblée. Dieu l'a simplement baptisé du Saint-Esprit sans qu'il n'ait demandé. Donc, si quelqu'un veut être baptisé du Saint-Esprit, on a vu que la première chose ici, c'est quoi? Il peut demander à Dieu dans la prière, dans les supplications et dans la repentance. La deuxième chose qu'il peut faire aussi, c'est en pratiquant la parole de Dieu, en pratiquant la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 6 au verset 33, il est écrit « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la sagesse, la connaissance, vous seront donnés par Dieu. » Donc si quelqu'un marche dans les voies de Dieu, Dieu lui-même va le baptiser du Saint-Esprit, qu'il demande ou qu'il ne demande pas. Après un certain temps, Dieu lui-même va le remplir de son esprit. Ça, c'est la deuxième méthode ou alors le deuxième moyen pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il existe un troisième moyen. C'est le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Comment cela se passe? C'est que il y a certaines personnes, certains serviteurs de Dieu qui ont reçu une grâce de la part du Seigneur, c'est de pouvoir prier pour des gens et ces gens-là sont baptisés du Saint-Esprit, c'est de pouvoir imposer les mains aux gens et ces gens sont baptisés du Saint-Esprit. Par exemple, les apôtres avaient ce don-là. Quand les apôtres imposaient les mains aux gens et ces gens-là étaient baptisés du Saint-Esprit. Par exemple, l'apôtre Pierre avait ce don, l'apôtre Jean avait ce don et nous savons aussi que l'apôtre Paul avait ce don-là. Donc l'apôtre Paul pouvait imposer les mains à une personne et la personne était baptisée du Saint-Esprit. Nous allons voir ça dans Actes des Apôtres 19 à partir du verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc l'apôtre Paul avait aussi ce don, tout comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean et comme d'autres apôtres. Lorsqu'ils imposaient les mains aux gens, ces gens-là étaient baptisés du Saint-Esprit. Cependant, il y a un danger. Lorsque tu vas vers un serviteur de Dieu pour qu'il t'impose les mains afin que tu reçoives le Saint-Esprit, le danger c'est que si le serviteur de Dieu est un sataniste, si le serviteur de Dieu est un homme au cœur impur, au lieu de te transmettre le vrai Saint-Esprit, il peut te transmettre un faux Saint-Esprit, il peut te transmettre un démon. Donc l'imposition des mains est la méthode la plus délicate et la plus dangereuse.
Parce que tu peux avoir la grâce de tomber sur un vrai serviteur de Dieu qui t'impose les mains et tu es effectivement baptisé du Saint-Esprit, mais tu peux aussi avoir la malchance de tomber sur un mauvais serviteur de Dieu qui, au lieu de te transmettre le vrai baptême du Saint-Esprit, il va te transmettre des démons et tu vas commencer à parler en langue, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit, mais c'est par des démons. Donc, je ne peux pas beaucoup conseiller l'imposition des mains à un chrétien, simplement parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes et de faux pasteurs qui peuvent t'imposer les mains. Au lieu de te transmettre le Saint-Esprit, ils risquent de te transmettre un autre esprit. Mais si Dieu t'a révélé un serviteur de Dieu, que ce serviteur de Dieu est dans la vérité et que ce serviteur de Dieu a cette grâce-là d'imposer les mains aux gens, alors tu peux aller voir ce serviteur de Dieu. Que ce soit uniquement par révélation, que tu puisses aller rencontrer un serviteur de Dieu pour qu'il t'impose les mains afin que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Si ce n'est pas par révélation, il ne faut même pas partir parce que tu peux tomber sur un sataniste qui va t'imposer les mains et à la fin tu vas recevoir un démon et non le Saint-Esprit. Ça c'est comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons vu, premièrement, on peut demander dans la prière. Selon Matthieu 7, à partir du verset 7, demandez, on vous donnera. Deuxième moyen ici, c'est que on peut avoir le Saint-Esprit en pratiquant la parole de Dieu. Nous allons voir ça dans Matthieu 6, à partir du verset 33. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et le reste des choses vous seront données. Nous avons aussi vu qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit par imposition des mains. Nous avons vu ça dans Actes des Apôtres 19 à partir du verset 6. Maintenant, la deuxième question est de savoir, lorsqu'une personne n'est pas encore baptisée du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? J'aimerais que nous puissions lire un passage des Écritures. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont même mortes. Parce qu'elles ont voulu faire des choses qui n'étaient pas à leur niveau. Il y a des gens qui sont morts, il y a des chrétiens qui sont morts. Parce qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ils sont allés faire des choses qu'il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit pour faire ça. Ils sont allés faire ça. Et à la fin, les personnes sont décédées. D'autres ont été frappés par des esprits. D'autres ont été frappés par des démons. Et ils sont aujourd'hui fous. Il y a des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ont voulu faire des choses sans être baptisés du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions lire ici un passage. Luc 10 à partir du verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. » Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu reçois une certaine autorité spirituelle, tu reçois une certaine puissance, tu reçois une certaine capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire de chasser les esprits impurs. Donc tu as cette capacité, cette autorité sur les puissances démoniaques et sataniques. Lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es baptisé véritablement du Saint-Esprit, tu as une certaine autorité sur les démons et les forces du mal. Mais lorsque tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu n'es pas revêtu de la puissance de Dieu, tu n'as pas d'autorité sur les puissances des ténèbres. C'est pourquoi, lorsqu'un chrétien n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, il ne doit pas aller faire, par exemple, des campagnes d'évangélisation. Imaginez un chrétien qui n'est même pas baptisé du Saint-Esprit, il s'en va faire des campagnes d'évangélisation. Pour aller faire les campagnes d'évangélisation, il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Il faut d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il faut d'abord recevoir cette puissance-là. C'est pourquoi certains partent faire des campagnes d'évangélisation, après ils sont attaqués par les démons parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorité qui vient de Dieu. Tu ne peux pas chasser les démons si tu n'es pas encore revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas chasser les démons. Et c'est pourquoi aussi certains chrétiens qui ont voulu aller chasser les démons,
alors qu'ils n'ont même pas d'abord été baptisés du Saint-Esprit, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ils ont été frappés par des mauvais esprits. Et certains même sont devenus fous. D'autres sont morts. Tu ne peux pas aller, par exemple, désenvoûter des maisons. Il y a des gens qui ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit. Mais ils sont allés parce qu'ils ont vu aussi leur pasteur aller désenvoûter une maison. Et aussi sont partis désenvoûter la maison. Et finalement, ils ont été frappés par un esprit. Parce que si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas encore aller désenvoûter des maisons. Tu ne peux pas encore chasser les démons. Tu ne peux pas encore mener certains combats spirituels. Parce que pour mener certains combats spirituels, il faut d'abord que tu aies été baptisé du Saint-Esprit. Il faut d'abord que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est lorsque tu es revêtu de la puissance de Dieu maintenant que tu peux aller mener certains combats. Bien-aimé, si tu n'as pas encore la puissance de Dieu, ne mène pas certains combats. Recherche d'abord la puissance de Dieu. Avant d'aller évangéliser, recherche d'abord la puissance de Dieu. Avant d'aller chasser les démons, recherche d'abord la puissance de Dieu. Avant d'abord d'aller mener les combats spirituels, recherche d'abord la puissance de Dieu. Avant d'aller désenvoûter les maisons, recherche d'abord la puissance de Dieu. Avant d'aller prier pour les malades. Sinon, tu risques d'être frappé par un esprit, d'être frappé par un démon. Et à la fin, tu peux perdre même ta vie. Et c'est comme ça que des jeunes convertis ont perdu leur vie. Parce qu'ils ont voulu faire certaines choses sans être baptisés du Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cet enseignement. J'ai ainsi répondu à cette question, à cette préoccupation en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Amen.